quelqu'un vient parler. C'est béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vraiment, il y a eu plus cette nuit. Amen. Et comme le frère dit qu'on s'est réveillé en même temps, et c'est vrai. Parce que lorsque je me suis réveillé là, bam, mes yeux pour lui se sont tamponnés. Et je ne lui ai rien dit, curieusement, je ne lui ai rien dit. Je suis seulement allé bloquer la porte parce que la porte faisait un pam, 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 pam. Le vent poussait la porte, pam, 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 pam. J'ai pris et la grosse Bible ici, et l'oreiller, et tout ce qui était là-bas pour bloquer la porte. Jusque-là, l'écho de la force du vent là poussait la porte. Vous pouvez croire qu'on utilise la Bible ici là pour bloquer la porte que vous voyez là, et ça continue, le vent continue à frapper la porte. J'ai pris la chaise qui est là-bas, j'ai bien soulevé un pied. Je me suis même rendu plutôt compte après que l'autre pied était soulevé pour caler la porte là où il y a la barre d'en bas là. Donc c'était bien bloqué. Et jusque-là, comme on s'était réveillé là, le vent continuait à faire pom 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 pom. Cependant, avant que je ne me réveille, avant que j'entende ce bruit et que je me réveille, j'étais en train de faire un songe. Dans ce songe-là, je sentais tellement la pression en moi, c'est-à-dire la pression. Et dans cette pression, j'entendais les cris. Les cris. Permettez-moi de dire ceci. Et ces cris, c'est les cris des femmes ici, là. Amen. Comprenez donc ceci, que vous pouvez avoir un désir même dans le cœur, que ça ne vous est pas monté même à la tête. Tout comme vous pouvez même comprendre, c'est-à-dire vous pouvez être en train de désirer quelque chose. Donc dans ce songe, maintenant c'est ce désir qui s'est passé c'est-à-dire qui était dans le cœur des femmes, que Dieu a porté cela. C'est-à-dire, si c'est la façon dont le vent frappait la porte, c'était donc, ça veut dire que ce désir était tellement si fort que ça bousculait tout. C'est pourquoi je sentais cette pression dans le songe. Alors, quand ça faisait un pom 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 comme ça, dans le songe, je ne me rendais pas compte que c'était la porte. Je sentais seulement ces cris-là vers moi. Donc ça me pressait plus tôt. Alors lorsque je me suis réveillé et que j'ai vu la porte, c'est exactement le bruit là que j'entendais dans mon songe. J'ai dit que mince, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, la pensée qui m'est venue en tête. Dans le son, tu dis que c'est le cri des femmes, comment que c'est le cri? Comment tu sais que c'est-à-dire, je sens la pression, c'est comme quelque chose qui est en train de venir, comme on est en train de t'étouffer avec quelque chose. Mais dans mon esprit, ce que je suis en train de comprendre, c'est que ce sont les voix des femmes de cette assemblée. Alléluia. Des voix des femmes de cette assemblée. Et lorsque je me suis levé jusqu'à fermer cette porte, jusqu'à bloquer cette porte et que les échos continuaient à frapper, alors ça m'a monté vraiment à la pensée de façon plus claire. Et dans ce désir des femmes, elles étaient en train de se poser la question que maintenant, qu'allons-nous faire après ceci? Qu'allons-nous faire après ceci? Donc comme si elles se demandaient qu'allons-nous faire après que ceux-ci seront pas partis, que la chose est bien maintenant. Mais qu'allons-nous faire après qu'ils seront pas partis? Et ce désir est tellement si fort que ça ouvrait, c'est-à-dire ça ouvrait la porte. L'écho même de ce bruit-là a continué après même que nous nous sommes réveillés. Même quand on a bloqué la porte. Le désir était tellement si fort. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu dans ce songe. Donc lorsque je me suis levé jusqu'à bloquer la porte, c'est la pensée qui m'est montée dans le cœur, cette pression-là. Donc c'était une question, un désir. Et surtout c'était pour les femmes. Je ne sais pas si elles connaissent déjà que leur désir c'est même en train de s'orienter à ce niveau-là, où elles-mêmes vraiment, elles sont au courant qu'elles sont en train de désirer savoir ce qui va se passer. Mais c'est cette pensée-là. Le Seigneur peut porter une pensée de quelqu'un comme ça là et l'amener vraiment à quelqu'un d'autre. Donc je ne voyais pas les femmes. Cependant, dans mon esprit,
je recevais que c'était les femmes de cette assemblée. Donc c'est quand je me suis réveillé maintenant que la pensée qui est montée dans le cœur m'a éclairci que voici ce qu'elles veulent en fait. Donc, c'est... Elle pose la question, après c'est pourquoi. Pourquoi elle pose la question, c'est pourquoi. Elle pose ça pourquoi. Donc, c'est-à-dire, elles sont en train de poser la question parce que elles sont en train de regarder autour d'elles. Elles ne voient pas vraiment, c'est-à-dire ce qu'elles sont en train de voir. Elles disent qu'elles sont en train de voir. Donc, c'est dans la pensée. Elles sont en train de regarder autour d'elles. Elles ne voient pas ceux qui vont vraiment prendre la relève pour le fonctionnement de l'Église. Pourquoi? Parce que elles sont en train de voir comment il y avait 5 dons dans la Bible, 5 dons hommes dans la Bible pour amener les croyants à la statue parfaite de Christ. Donc ça, c'est leur crainte. Amen. C'est ça, la peur, cette peur-là allait dans ce sens-ci. Amen. Donc c'est... Je pense qu'est-ce qu'il faut faire alors, frère? On va pas. Alléluia. C'est moi qui ai demandé à Dieu. Alléluia. Tant que le problème de cette assemblée n'est pas résolu, que ne vous laisse pas partir. Alléluia. Merci. Seigneur, tu es merveilleux. Que merci, Père. Oui, c'est devant elle, c'est elle. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Donc, vous voyez qu'elle a fait sa prière seule, n'est-ce pas? Je vous ai dit que faisons attention comme on vient dans la présence de notre Seigneur. Observez. Maman, qu'est-ce que tu as prié? Quand est-ce que tu as prié? Comment tu as dit au Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, rien ne s'est passé. Mais j'ai eu un songe avant-hier par rapport à un de mes fils. Bon, dans le songe, ça faisait comme si, et ça me disait que, bon, il y avait des gens qui venaient comme s'il y avait un deuil et qu'on n'a pas averti à la personne dont ça concernait. Et dès que je me suis réveillée, à mon fils qui venait de partir à Douala, il me dit que, est-ce que tu connais que tel? Dès qu'il a rappelé le nom de ce garçon, j'ai dit, il est mort, il m'a dit oui. Après ça, après ça, l'affaire m'a amené dans l'Hébreu 12, le verset 5, je crois, c'est ça. Bon, j'ai lu ça. Le matin, bon, je suis encore endormie. Après, j'ai eu un songe que, bon, on faisait souvent la prière chaque matin. Et maintenant, c'est le père qui dit qu'on part prier là-bas devant la porte des enfants. On est parti là-bas. Il dit, amenez-nous la Bible. On n'a pas acheté cette parole. Il faut que désormais on lise maintenant la Bible. Nous, on ne se contente pas de prier. Une personne est partie amener la Bible et il a dit que la parole qui est dans la Bible, si ça s'accomplit sur les êtres humains, c'est ce qu'il a dit. Bon, je me suis réveillée dans le songe, je suis abattue. J'ai quand même prié. C'est comme ça. Maman, tu as dit exactement quoi à Dieu? Par rapport à l'église. Par rapport au problème de l'Assemblée. Par rapport au problème de l'Assemblée, parce que nous avons toujours des difficultés ici. Et les choses de Dieu ne se manifestent souvent. Je m'inquiète quand on a des problèmes, on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à trouver la solution, surtout comme les maladies, on fait que courir d'ici par là à l'hôpital. Je me pose la question, je me dis, où sont les dons de Dieu? Nous courons vers ceux qui ne connaissent pas Dieu pour prendre les comprimés que nous ne connaissons même pas l'origine. Je m'inquiète beaucoup de choses qui se passent dans la parole et qui ne sont pas manifestées au milieu de nous. C'est ça qui a fait. J'ai dit que tant que les problèmes ne sont pas résolus, que le Seigneur ne vous permet pas de partir. Alléluia. Vous comprenez, non? J'ai dit que ce désir, regarde, maman a répandu son âme devant le Seigneur comme Anne dans 1 Samuel. Elle répandait son âme devant le Seigneur et elle criait si fort. Dieu a entendu sa prière. Ce désir-ci était tellement si fort que ça bousculait la porte comme ça. Je me suis levé pour bloquer la porte avec la Bible-ci. Avec tout ce qu'il y avait sur la... J'ai pris même mon oreille, j'ai augmenté là-bas. Pour l'écho de ce
désir frappait encore la porte. Lorsque c'est venu là, j'ai entendu les femmes, des femmes de cette assemblée. Vous voyez, elle a fait sa prière vraiment en son lieu seul. J'ai dit que Dieu peut porter les désirs de quelqu'un et ramener maintenant. Et ça me pressait de la main. Et si le frère peut se rappeler, j'ai dit, mon cher, l'autre ici là, ça te regarde. Il y a un problème que tu vas encore résoudre ici avant de partir. Ça vient comme ça là. Vous savez simplement que ça veut dire ceci. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait pour être vrai. Regardez comment, lorsqu'on a commencé à parler, depuis que je suis arrivé ici là, je n'ai jamais causé avec maman que quelqu'un va dire qu'elle m'a dit que c'était un problème qu'elle avait dans le cœur. Et bien quelqu'un, maintenant lorsque c'est en train de sortir, elle se reconnaît vraiment dans le message. Et ce que je dis, remarquez, elle est en train de dire des dons. Il y a des dons hommes qui manquent ici. J'ai dit au frère que c'est ce que j'ai reçu dans ma pensée lorsque je me suis réveillé, que les femmes de cette assemblée sont en train de regarder tout et tout. Elles se posent la question de savoir comment après ceci ça va, parce qu'elles ne voient pas des dons hommes que Dieu a promis dans la Bible. Alors, bien aimé, il m'appartenait de vous dire ce songe parce que ça concernait votre assemblée. Amen. Dieu seul sait comment il va résoudre ce problème au travers. Frère, viens parler. De tout ce que tu as constaté, viens aussi parler, frère. Amen. Justement, j'ai causé avec elle ce matin. Elle m'a relaté quand même tout ce que ces songes qu'elle a eu. Et si je crois que si le Seigneur a révélé, ça montre que le travail, pour parler comme le frère est sorti, hein, oui, il ne voit pas. Peut-être les dons peuvent être n'est pas là, mais si, comme le frère disait l'autre fois, que s'il n'y a pas réellement de sérieux avec les choses de Dieu, ça ne sera pas aussi manifesté. Oui, ça peut être là, mais quand tu ne travailles pas, s'il n'y a pas ce travail-là, ça ne peut pas être manifesté. Et avant que vous ne veniez, Dieu, qui va dans les prophéties, nous a déjà reproché pour la sanctification. Et je crois que ça ne fait pas très longtemps, on avait partagé sur ces choses. Il y a eu beaucoup, disons, de la négligence des choses de Dieu. S'il faut voir, c'est ça. Parce que si Dieu est en train de parler, tel que nous avons vu, ça veut dire qu'il y a un problème et il faudrait réellement que ça trouve une solution. Et nous, c'est vrai que le problème qui était là, qu'on n'était pas encore totalement en accord, c'était avec les frères, c'était sur la Sainte Seine. Mais en plus de ça, parce que ce n'est pas seulement ça, il y a ce problème du fait qu'il fallait qu'on se retrouve. Je lui avais déjà parlé qu'après il fallait qu'on se retrouve. Parce que l'Assemblée ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut voir justement la vie de sanctification et s'attacher aux choses de Dieu. Bon, donc c'est une manière de dire que le Seigneur nous interpelle parce que je ne sais pas, comme le frère a dit, si Dieu lui a dit qu'il n'a pas vu quelque chose, pour moi c'est une manière de dire que nous on n'est pas en train de travailler. Parce que s'il faut parler à propos de ça, Dieu il m'a, parmi les 5, il m'a dit qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il faut travailler sérieusement. Pour moi, c'est ça. Donc, dire qu'il n'y a pas carrément, peut-être c'est une manière de dire que nous, on n'est pas en train de travailler. C'est ça qu'il faut dire en réalité. Donc, ça veut dire que nous, on doit travailler et faire la chose de Dieu doit être pris au sérieux. Parce que s'il faut dire franchement, bon, il y a eu quelques efforts, mais il y a eu beaucoup, le temps de s'attacher à la chose de Dieu n'est pas là. Même les quelques efforts que j'ai faits, mais ce n'est pas arrivé ce que Dieu a donné. Là, je suis conscient à ce niveau. Donc, vraiment, si Dieu est en train de dire qu'il n'est pas en train de voir, ça signifie que nous, c'est vrai que c'est l'affaire de tout le monde, mais nous, on est en train de rien faire. Là, il faut dire c'est qu'il est en train de voir tout ce qu'on est en train de faire, on n'a encore rien fait. Donc, s'il faut dire, ça nous interpelle.
à pouvoir revenir en nous-mêmes. Ça, il faut dire revenir en nous-mêmes. Parce que, en passant, les heures que nous avons fixées, personne n'a jamais été sérieux pour cette heure-là. Parce que la chose de Dieu a été mise derrière. Là, il faut que ça soit clair comme ça. Et quand nous voulons servir Dieu de cette manière-là, alors, à un moment donné, bon, j'ai dit que c'est ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre. Et moi-même, je suis en train de dire, je ne suis pas encore tel que tu attends de moi aussi, mais est-ce que je commence déjà à regarder les autres? Donc c'est comme ça que c'est là et toujours monté dans mon idée. Donc s'il faut dire tel que le Seigneur a révélé, ça veut dire que nous, les serviteurs de cette assemblée, si on ne nous a pas vus, ça veut dire que nous, on est en train de rien faire. En un mot, c'est ça. Tout ce qu'on est en train de faire, Dieu n'a encore rien vu. Donc c'est en fait pour nous dire qu'il faut qu'on rentre à l'ordre, on revienne à l'ordre. Et cet ordre commence d'abord par l'heure. Et comme au début, bon, certains n'étaient pas là, et si par exemple Dieu, si on est en train d'accueillir par exemple le président de la République, puisque c'est le chef suprême du Cameroun, alors qui peut chercher donc à venir après? Tout le monde vient avant. Mais comme on ne connaît pas encore Dieu, comme on doit le connaître, alors n'importe qui peut faire de n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il y avait justement ce point-là qu'on ne s'était pas encore, on ne se trouvait pas avec le frère qui pouvait peut-être être aussi un grand truc. Parce que c'était pour lui dire qu'il faut que nous on travaille pour Dieu si on est en train de le servir réellement. C'est ça que, et qu'on mette les bases, comment on doit faire. Travailler nos vies et prier pour le peuple, faire pour que, puisque l'assemblée locale est dirigée par l'assemblée des anciens. Et si cela ne fonctionne pas de cette manière, on peut reprocher toutes les dénominations, mais après tu vois, il n'y a rien. Et si on fait comme ça, quelle sera la chose devant Dieu? Donc, et Dieu, à travers ce songe-là, montre que même si les dons, peut-être, je suppose que le frère doit peut-être avoir aussi un ministère. Donc ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, on n'a rien encore fait. Il faut qu'on se mette réellement au travail. Oui, c'est ce que je te vois à travers ça. Parce que si les cris des femmes sont montés, ça veut dire que nous qui sommes là, on est en train de rien faire. En un mot, c'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas... C'est pour... Et que tous, nous tous aussi, c'est vrai qu'on a par là pour les servir et que tout le monde soit aussi sérieux. Parce que... il peut arriver des temps qu'on ne prend pas les temps des choses, que personne ne peut pas trouver un temps pour rester devant le Seigneur. En fait, quand on a un jour de réunion, peut-être tu rentres du champ, au lieu de rentrer un peu avant le temps, tu prends chacun aussi pour prier, et que chacun cherche aussi le temps même pour mettre un peu, il n'y a pas tout ça. Donc vous voyez, il y a... C'est vrai que c'est les serviteurs d'abord qui sont ciblés, mais en dépit de tout ça, il y a aussi que chacun puisse aussi travailler. Donc bon, je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, parce que comme c'est Dieu qui a dit, on ne peut pas déjà chercher à donner, voilà ce qu'il faut faire, mais déjà à notre niveau, les serviteurs, comme on avait prévu, on devait chercher d'abord les horaires, comment on devait se trouver pour travailler nos dieux. C'est pour ça que je lui avais parlé de ça. Donc, je crois que je ne sais pas comment Dieu pourra conduire. S'il ne veut pas vous partir, puisque tout c'est sa volonté que nous faisons. C'est que le frère a eu, c'est que vous avez dit. Alors, si c'est ce qu'elle avait eu réellement dans le cœur, ça veut dire que c'était réellement là. Donc, on ne sait pas comment il va conduire. Mais déjà, la solution qu'on peut voir déjà ici, premièrement, c'est le fait de rentrer à l'ordre. C'est-à-dire, tout le désordre que chacun peut venir à n'importe quel moment, comme si les choses de Dieu n'étaient rien, il faut que ça finisse. Si nous voulons servir Dieu, ou on le sert, ou on ne le sert pas, on dit qu'on ne le sert pas. Là, c'est comme ça. Donc, nous d'abord les serviteurs, on a un grand travail, et plus tout le monde. S'il faut dire comme ça, que chacun donc, si on veut servir Dieu, il faut que chacun commence à veiller sur sa propre vie, comme le frère disait à un moment donné, ta communion avec Dieu, non rapport à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre nous un peu, et que si tu n'es pas, il faut mieux trouver ta personne. Là, c'est ça qui va
vraiment nous aider. Donc, c'est en fait pour nous interpeller à pouvoir réellement travailler, parce que Dieu montre, lui, il a envie que ça soit l'Église telle qu'il, puisque nous connaissons l'Église telle qu'il attend de nous, c'est tel qu'il a bâti. Mais quand ce n'est pas comme ça, si les choses ne marchent pas pour arriver là, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire là, il n'est pas en train de voir. Donc vraiment, je crois que, et comme il est en train de révéler, quand il révèle, il y a la solution. Donc je dis que s'il est en train de révéler, il va donner la solution aussi. Oui. Donc je ne sais pas si c'est ça que en fait, oui, c'est ça en fait que je voulais dire. Et je crois que Dieu va réellement aider l'Assemblée, parce que s'il montre, il va aussi nous aider afin que la solution puisse être trouvée. En plus de ce que nous sommes, je suis en train de suggérer par rapport déjà actuellement. Bon, je ne sais pas, frère, je n'ai plus autre chose à dire en plus de ça. Amen. Donc vraiment, ce jour vraiment était un jour spécial. Alléluia. Que chacun ouvre son cœur et demande au Seigneur de nous permettre vraiment de toucher le point spécial pour cette assemblée aujourd'hui. Le Seigneur vraiment lui-même. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose que nous avons demandé avec supplication. Alléluia, en répandant nos cœurs au Seigneur. Si vraiment votre vœu est de résoudre le problème de cette assemblée, c'est maintenant. Répandez votre cœur devant le Seigneur, afin qu'il nous permette de toucher les points là. Aujourd'hui, nous ne savons pas, comme le frère a dit, nous ne savons pas, il a révélé, il veut donner une solution. Prions vraiment de tout notre cœur. Alléluia. Vous ferez mieux de vous agenouiller là. Ô Saint des Saints, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,